Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vais vous donner mon avis sur cette deuxième partie de la saison 16. Donc afin de pouvoir regarder cette vidéo, il faut avoir vu les 18 derniers épisodes de la saison 16, du coup partie 2, pour pouvoir regarder cette vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, je vous redirige directement vers Oku ou vers France TV qui normalement a les épisodes en replay sur leur plateforme. Bref, après tout ce blabla, bonne vidéo. Donc la vidéo sera découpée en 3 parties. Alors la première partie, je vais vous dire ce que j'ai pensé de l'intrigue de cette fin de saison. La deuxième partie, je vais vous dire ce que j'ai aimé et pas aimé chez les ninjas et du coup aussi chez leurs amis. Et la troisième partie, je vais vous parler du conseil du roi de cristal, évidemment d'Overlord. Partie 1, histoire. Alors on commence par l'intrigue de cette saison. Alors la saison 16 partie 2 reprend presque où nous avons été laissés lors de la fin de la partie 1. On commence directement sur la vie d'Harumi dès le début du 13e épisode. On nous explique qu'elle est bien vivante et qu'elle prépare son retour depuis fort longtemps. En même temps, les ninjas recherchent Lloyd qui a disparu des radars depuis la fin de la saison 16 partie 1, qui cherchait le conseil du roi de cristal, il cherchait la localisation du conseil, mais il a disparu. Cette deuxième partie présente du coup le plan et l'exécution du plan d'Harumi de ramener le roi de cristal du royaume des âmes disparues pour qu'il puisse prendre la place qui lui revient. Car Harumi, qui était du coup décédé, lui a prêté serment de le servir et de le ramener à la vie en échange que lui aussi la ramène à la vie. Du coup, ce qu'elle a fait, elle lui a construit ensuite une armée de guerre et de pierre-vanche. Elle a recruté un conseil du coup pour le roi de cristal pour qu'ensuite il puisse contrôler Ninjago avec des sbires comme Titor, Vangelis et autres qu'on viendra dans la partie des méchants. Alors franchement, le fait dès le début que ça commence par le fait de nous expliquer comment Harumi était vivante et de la rappeler son histoire était vraiment super bien fait. J'ai vraiment kiffé l'épisode 13 dès que je l'ai découvert en anglais et après en français. Car pour moi, ce que je demandais, c'était un putain de flashback. Des explications enfin du coup sur la pierre-vange. Depuis qu'on entendait parler du coup de l'acheteur de pierre-vange depuis des saisons, on entendait ça depuis au moins saison 13, saison 14, on entendait ça parler depuis un bout de temps. Donc on a enfin la révélation que du coup l'acheteur de pierre-vange du coup c'était Harumi. Du coup ce qui a été fait directement dès le début, on nous a expliqué que la pierre-vange c'était elle qui en approvisionnait directement par Vangelis puis après par des camions, mais bref. Mais le fait ensuite d'avoir créé une armée de pierre-vange, j'ai trouvé l'idée assez bonne, voire excellente pour la fin d'un arc narratif où on complète vraiment les questions qu'on se posait depuis des saisons. Après, pour ce qui est des membres du conseil, j'en parlerai dans la partie des méchants, mais le fait de faire revenir ces méchants pour qu'ils puissent avoir les armes d'or, j'ai trouvé ça juste excellent. Pour ce qui est des ninjas, j'ai trouvé leur développement assez bien, mais sur certains personnages j'aurais un peu plus aimé voir, mais je vais en parler dès maintenant dans la partie 2 sur les ninjas. Du coup, partie 2, les ninjas. Alors je vais commencer par Kai et Skylar. Alors pour ce qui est de ces deux personnages, j'ai bien aimé leur relation dans cette deuxième partie de la saison 16, surtout le fait de nous faire comprendre qu'ils vont commencer seulement une relation dans la prochaine saison, dans la saison 17, car le fait depuis la saison 4 que Skylar soit introduit dans la saison 4 avec du coup le tournoi des éléments, j'ai bien aimé du coup l'officialisation dans cette saison entre les deux personnages. Alors pour ce qui est des références autour du personnage de Skylar, alors j'ai bien aimé qu'en fait elle prépare des nouilles, donc ça fait un petit écho entre guillemets par rapport à Chen, du coup j'ai bien aimé cette petite référence. Du côté de Kai, pour le personnage, franchement il n'y avait rien à dire, le personnage fait le taf, le personnage a toujours un bon fond, donc voilà pour ce personnage, pour cette deuxième partie. Ensuite pour ce qui est de Jay et Nya, alors le fait que Nya dans cette partie essaye tout doucement de retrouver ses pouvoirs comme dans la saison 11 pour Kai, je trouve que le fait qu'elle redevienne Samurai X pour le moment était assez cool, le fait de revoir un nouveau Samurai X en armure, c'était assez stylé. Après j'aurais aimé dans cette saison 16 partie 2 qu'elle se fasse cristalliser comme lors de la saison 2 quand Nya avait été corrompu lors de la saison 2 par la matière noire. Du coup là ça aurait été plutôt le mécanicien qui aurait cristallisé du coup Nya, aurait du coup un peu vénère Jay, voilà. Alors pour parler de Jay du coup, j'ai bien aimé son développement dans cette saison 16 partie 2 parce que le yin et le yang, le rappel vite fait entre ces deux personnages là depuis la saison 10 qui sont du coup on va dire mariés. Alors le fait de la confiance entre ces deux personnages là, j'ai très bien aimé entre les personnages, donc franchement chapeau pour le duo Jay et Nya. Après pour ce qui est de Cole, alors de mon côté j'aurais aimé un développement plus poussé entre la relation de Vanya et de Cole, car vu qu'il demandait de l'aide à Vanya du coup dans cette fin de saison 16 partie 2, le fait de la faire interagir entre les deux personnages, il n'y a pas eu. Voilà, c'est dommage parce qu'on la voit à l'écran avec Cole dans ses bras, mais ils ne parlent pas entre eux. C'est dommage, franchement c'est quelque chose que j'aurais aimé. Du coup le fait de voir les deux personnages à l'écran sans qu'ils se parlent, sans qu'ils s'embrassent, vu que c'est quand même
un futur couple. Je sais pas, il aurait pu avoir un truc, mais bon, les scénaristes ont fait autrement. Pour ce qui est maintenant des personnages de Zane et Pixel, alors j'ai clairement adoré leur duo avec le fait qu'à un moment Zane a failli être détruit, surtout le moment où il a été reconstruit ensuite par Sirius Borg et par Pixel. Alors on se doutait un petit peu que Zane allait revenir directement après, mais j'ai eu un petit doute, hein, je vais le dire. Hein. Il y a eu un petit doute où à un moment donné il ne répondait plus du tout, et c'était du coup la voix de Pixel qui l'a fait ramener à lui. Et évidemment ils en profitent pour mettre la musique de la saison 3 qui est assez nous sommes compatibles, donc franchement ça a fait le taf, ça a bien fonctionné. Pour un fan, un vieux fan comme moi, franchement j'ai bien aimé ceci. Alors pour ce qui est de Minipix, qui est du coup le dernier survivant du coup lors du combat entre les méchants et Pixel et le Maître Wu, Nia et Skylar. Alors c'est la dernière Pix, la Minipix qui est du coup vivante. Alors je ne sais pas un jour s'ils feront des enfants pour Zane et Pixel vu que ce sont des Nindroids, mais j'aimerais bien avoir un petit concept comme quoi Zane et Pixel ont Minipix et du coup ils lui font un petit corps de robot. Ça sera assez sympa, mais à voir ce qu'ils feront à l'avenir. Passons ensuite au personnage principal du coup de cette saison 16, du coup c'est Lloyd et Harumi, qui ont donc leur droit à un développement que j'ai particulièrement aimé dans cette saison. Franchement, c'est les deux personnages là où ils sont vraiment très réussis. Alors, le fait que Lloyd a encore des sentiments pour Harumi, mais que Harumi de son côté les nie, franchement c'était un beau mélange entre les deux personnages, donc voilà. Alors il y a aussi le fait aussi qu'elle doit obéir au roi de cristal vu que quand même Overlord l'a ramené à la vie et elle ensuite l'a ramené à son tour. Elle lui a créé une armée, mais elle doit toujours lui obéir. C'est ça la contrainte. Du coup, tout le développement entre Lloyd quand il était prisonnier du coup de Harumi, puis après Harumi et lui dans le milieu primitif, puis Lloyd contre Overlord avec Garmadon, mais Harumi elle était présente mais elle ne peut rien faire. C'était franchement bien fait. Pour du coup parler de Lord Garmadon, parce qu'on parle du fils mais maintenant on va parler du père, alors que dis-je de Garmadon qui fait son grand retour depuis la fin de la saison 10. Alors je vous arrête tout de suite, le personnage, je suis assez mitigé, voilà, je suis assez mitigé sur le personnage parce que le fait de nous ramener Garmadon dans un appartement, j'étais comme ça, j'étais posé comme ça, vous voyez pas comment je suis, mais j'étais posé avec mon coude et je me suis dit mais quoi, parce que en fait le fait est de nous ramener Garmadon dans un appartement, le fait est aussi qu'il était quand même l'empereur de Ninjago dans la saison 9 et de nous le ramener dans un appartement de la ville de Ninjago, j'ai trouvé ça très moyen en termes de qualité, en termes pour le personnage, parce que on nous quitte sur une fin où il a aidé les ninjas lors de la saison 10, ça je peux le concevoir, mais après de nous le mettre dans un appartement, non. Moi ce que j'aurais aimé, je vais vous dire ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'il fasse la même chose que la saison 2, c'est que Garmadon part dans le royaume des ténèbres, et que du coup Maître Wu va chercher Garmadon dans le royaume des ténèbres. Avec le thé du voyageur, ils auraient pu trouver une excuse, ou avec un nouveau thé, je sais pas, ils auraient fait un truc, quelque chose qui aurait pu fonctionner, ça aurait fait un petit parallèle à la saison 2, ça aurait été intéressant. Je sais que j'aime bien avoir des parallèles, vu que c'est vraiment la saison 16, c'est vraiment la dernière saison de Ninjago, même s'il y aura une saison 17, mais c'est pas le sujet. Mais du coup, voilà. Sans transition pour parler du coup de Maître Wu, alors le personnage est toujours aussi bien mis en avant dans cette saison, hein, je dis pas le contraire. Alors il est sage, mais il est aussi stratagème parce qu'il réunit... j'ai bien aimé comment il organise avec les livreurs de journaux. Alors j'ai bien aimé aussi le combat qu'il a eu entre Overlord et Maître Wu. Alors franchement, le combat en jetait, il y avait moyen que entre le Spinjitzu de Maître Wu et du coup les cristaux violets du coup d'Overlord, franchement, c'était super bien fait. Passons maintenant du coup à la partie des méchants. Partie 3, les méchants. Alors je vais commencer par Harumi car c'est le personnage principal de cette saison en termes de méchants. Comme je vous disais en partie histoire, j'ai franchement bien aimé son retour d'entre les morts, qu'elle soit ramenée à la vie par Overlord et qu'après c'est elle qui ramène Overlord. J'ai trouvé ça plutôt stylé. Les différents dialogues qu'elle a pu avoir avec le roi du cristal ou les autres membres du conseil étaient super bien faits. Pour ce qui est de la relation entre elle et Lloyd, j'adore l'idée qu'ils ont encore des sentiments qui sont assez réciproques à la fin de la saison. Pour parler du coup du roi de cristal, j'ai adoré toutes ses apparitions dans cette partie 2, franchement c'était super bien fait, que ce soit quand il était encore dans le cristal ou même qu'il soit dans son temple sur son trône. Franchement le personnage d'Overlord est pour moi une réussite au sein de cette saison. A voir si à l'avenir il reviendra dans une saison 19, 20, on verra. Dites-moi ça en commentaire si vous aimeriez que Overlord soit de retour d'ici 5 ou 6 saisons. Passons ensuite aux membres du conseil. Alors pour ce qui est de MCF, j'ai bien aimé qu'il soit de retour, mais ce qui m'a déçu au niveau du personnage, c'est que les scénaristes n'aient pas fait de révélation comme je le théorisais dans cette vidéo là, que je vous remets un lien en haut à droite dans le petit i, où j'expliquais comment on aurait pu avoir une révélation entre par exemple Lloyd qui combattait du coup Monsieur F dans les couloirs du temple quand il s'évadait, ou contre Zane qui se battait quand il était en pouvoir dragon. Ils auraient pu faire une révélation, mais bon, ils n'ont rien fait. Passons ensuite au personnage d'Asphira qui pour moi a bien été traité. Elle a toujours eu son rôle pour le rituel pour ramener
appelée Overlord vu que c'est une sorcière serpent. Mais comme je l'ai dit, le personnage fait le taf et son développement dans la saison 11 était suffisant, ça me convenait parfaitement. Qu'il le ramène dans cette saison 16 partie 1 et partie 2, franchement, j'ai trouvé que le personnage était assez bon. Je reste du coup sur les serpents en parlant de Pitor qui, après son apparition vers la fin de la première partie, me laissait assez mitigé sur le personnage vu qu'il s'est fait quand même capturer par les nouveaux ninjas. Mais bref, dans cette seconde partie, il est pour moi une réussite car on reste sur un personnage qui se prend au sérieux. Même s'il fait des blagues dans cette saison, franchement le personnage est assez sérieux, il exécute les ordres du roi de cristal, même s'il a un peu de mal contre les ninjas. Mais franchement, j'ai trouvé que le personnage était dans l'ensemble très bien réussi. Par contre, pour ce qui est des personnages que j'ai moins apprécié, c'est le mécanicien Evangelis. Alors je vais vous dire pourquoi. Alors, j'aurais aimé davantage de développement pour ces deux personnages. Pour ce qui est du mécanicien, je n'attendais rien, mais j'ai trouvé sa présence comme un sbire, comme un guerrier quoi. C'était sans plus, il parlait de temps en temps, mais c'était pas assez développé pour un personnage qu'on a vu quand même dans la saison 12, qui travaillait quand même pour Unagami, mais bref. Pour ce qui est de Vangelis par contre, là j'attendais vraiment un développement parce que en fait on nous le fait évader de Shintaro, mais Shintaro n'engage aucune poursuite auprès de Vangelis qui quand même s'est échappé. C'est ça qui m'a posé un peu problème, c'est que c'est quand même le prisonnier le plus gardé et il se fait libérer par des araignées de Pierre-Vange, ça a aucun souci dans la partie 1, mais le fait est que les gardes d'Evania ne fassent rien, ça m'a un peu dérangé. Donc j'aurais aimé du côté de Vangelis qu'il attaque Shintaro, voilà, qu'il attaque Shintaro avec des guerriers de Pierre-Vange et qu'il reprenne le contrôle. Ça aurait été assez stylé et ça aurait vraiment refait un passage avec Vania qui aurait pu parler, comme par exemple Cole et Vania qui auraient pu parler. Mais bref, pour conclure pour cette saison, je l'ai trouvée très bonne, mais pas excellente à ce point-là, parce que franchement il y a certains points sur certains personnages ou certains moments comme pilote numéro 7 que je n'en parlerai pas, mais franchement il y a des passages ou des épisodes qui ne servaient pas à grand chose. J'aurais aimé des développements sur d'autres personnages comme Vangelis ou le mécanicien ou Cole, mais franchement je reste assez satisfait de cette saison 16, donc pour moi dans l'ensemble elle est assez réussie. Du coup, dites-moi en commentaire votre avis sur les différents personnages de cette saison 16 en globalité. Dites-moi ce que vous avez pensé du coup de cette saison 16 partie 2 en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LegoSpeed. À la prochaine.